Bonsoir à tous, je viens vous présenter aujourd'hui un outil que nous fabriquons depuis déjà quelques années, mais de manière assez confidentielle. Nous fabriquons des épieux de chasse. Cet épieu de chasse qui est présenté dans un carquois, qui permet de le maintenir sur le dos et de pouvoir être libre ainsi et courir avec. Voilà. Les épieux de chasse servent évidemment aux chasseurs baroudeurs et cet épieu n'est pas tant fait pour l'esthétique que pour l'efficacité. C'est pas un épieu de parade mais vraiment un outil indestructible. Il se présente dans son carquois en cuir avec, on va trouver d'abord la dague qui est forgée d'un seul bloc, c'est-à-dire que la poignée et la lame sont forgées dans la masse, dans un acier inox martensitique, évidemment trempé. On voit qu'on a une épaisseur assez forte. On a laissé notre petite marque de fabrique habituelle du brut de forge, puisqu'on s'embête à les forger finement, autant que ça se garde, tout en brut de forge, tout en étant inox. Ça, c'est notre petit secret de fabrique qui nous a fallu du temps pour réussir à avoir à la fois du brut et à la fois conserver l'inoxabilité. Pour faire cette dague, je pars d'une section d'acier inox de 31 mm de diamètre. La première étape, ça va être de tourner. On va décolleter, puis tourner le manche, tourner le filetage et molleter le manche de manière à avoir un bon grip. Pour gagner un peu de poids, bien que la pièce est lourde, eh bien on vient percer le manche et puis ensuite on filte et on met un bouchon de manière à ce que eh bien, ce soit étanche au bout. Et de ce bloc-là, aussi peut-être curieux que ça puisse paraître pour les profanes, de cette matière-là, je vais étirer l'ensemble de ma lame. Donc à grand renfort de coups de marteau pilon dans un premier temps, puis de marteau, eh bien, je forge cette lame-là. Ensuite, sur le filetage, eh bien, il va y avoir cette garde qui est filetée ici. Et puis ensuite, vous vous en doutez, je pose mon brut. Eh bien, on va aller mettre la hampe, c'est-à-dire le manche qui se trouve ici dans mon carquois. Alors celle-ci, elle est faite d'un tube d'aluminium et d'inserts en acier inox. Parce que les inserts filetés en aluminium, ça m'aurait semblé trop fragile. J'ai donc choisi de les faire tourner en inox. Ça vient se mettre ici, avec un pas rapide. Hop, et voilà un épieu de chasse de courte taille qui permet d'aller piquer et de ne pas être très encombré dans les fourrés. Et puis bien sûr, au moment de servir un gibier dangereux, le cerf par exemple, eh bien, ce manche est télescopique, toujours avec le molletage de manière à avoir un bon grip. Et là, eh bien, on a un épieu d'environ 1,75 m qui permet de servir le gibier et parfaitement indestructible. Voilà l'épieu de chasse. L'épieu de chasse signé Forgeno, évidemment, Made in Vendée, Made in France.